Ragnarok était la boîte de nuit privée de Le Pinot, un repère de drogués aménagé dans un vieux théâtre. Je savais ce qui m'attendait à l'intérieur. 5 drogués prêts à exploser dans des actes de violence insensés et aléatoires. Et l'escouade de voyous de Le Pinot, les pires tueurs de sang-froid, la vue de l'enfer. Ragnarok était aussi tentant qu'un mal de tête, vacillant et clignotant au rythme d'une mitrailleuse. Le ventre d'une boîte de nuit était un parc à thème gothique qui commençait par des jeux de bondage et menait à des trucs dégoûtants à partir de là. Aussi subtil avec ses messages sombres de flics tuant une balle dans le cœur tel père, tel fils, tout comme Jacques Lapinot. Frappe ce crétin. Chaleur. Chaleur. Le livre n'avait jamais été aussi bon. Du contexte. J'ai été surpris de découvrir que quelqu'un avait passé du temps à lire. Le livre de poche s'intitulait L'âge du meurtre et de la tempête. Le résumé au dos mentionnait la mythologie nordique et Ragnarok, la fin d'un monde viking avec un hiver terrible qui recouvrait la terre et la glace lorsque des crimes ignobles sévissaient et que toute l'humanité était perdue. Je pouvais comprendre comment quelqu'un d'impressionnable pouvait se mettre en tête que nous étions à la fin des temps. Je commençais aussi à comprendre ce que signifiait la boîte de nuit et son propriétaire. Le voilà. Ah! Là. Chaleur. La chaleur. La chaleur. Des livres sur l'occulte avaient été empilés sur la table. La pièce était remplie de lectures légères comme Necronomicon, Witchcraft et Paradise Lost. De vieux titres exotiques comme Malleus Malfa Carum et Dei en Breum Reini Noam Poris, des livres avec des pentagrammes sur leur couverture traitant tous de l'occulte et de l'infernal, gisant entre des piles de vidéos d'horreur et quelques planches Ouija. La seule chose que je pouvais prendre au sérieux était l'idée que Le Pinot prenne ça au sérieux. Il avait passé beaucoup de temps à avoir des relations intimes avec le type en bas. Connard, la chaleur. La chaleur.
La chaleur. La chaleur. La chaleur. Pourquoi Dino le saurait-il? Je ne dirai rien. Je l'ai eu. La chaleur. La chaleur. Point. La chaleur. La chaleur. La chaleur. Oh, ah. Et ouais. La chaleur. La chaleur. C'est quoi ce bordel?
Les coulisses menaient au sanctuaire intérieur de Lupino. L'air chaud à l'intérieur était comme un mur invisible épais d'encens et de quelque chose d'autre. Une odeur sucrée et écœurante qui vous donnait des hauts le cœur. C'était le cœur pourri de la grosse pomme. Lupino se cachait quelque part devant, telle une araignée au centre de sa toile, attendant. Les vapeurs dans l'air commençaient à me faire tourner la tête. Des morceaux déchirés d'une lettre gisaient éparpillés sur le canapé. Polichinelle avait menacé Lupino par écrit. Le mot avait été déchiré en morceaux, des empreintes de doigts sanglantes partout. Ne croyez pas que l'un de mes gars ne joue pas avec un jeu complet. Ressaisis-toi, Jack. Nous dirigeons une entreprise ici. Je détesterais envoyer le trio te forcer la main. Le trio était les hommes de main notoires de l'aube. Il était évident que Lupino n'avait pas été intimidé par la menace. La chair d'ange déchu. Venez tous à moi, Astaroth, Bub, Aesmod, Mafet, Lucifer, Loki, Satan, Jadulu, Liladella. Sang pour vous tous. Secret. Peau de la réalité. Je l'ai vu. La corruption de la chair. Ouais. Je suis le loup. Ouais, je suis le loup. C'est Quoi ce bordel? Ça arrive. Tu es arrivé. Attends. C'est maintenant. Je vais me lever à ses côtés. Je n'ai pas besoin de mots. Je suis au-delà des mots. Il n'y a pas de temps. Je savais qu'il devait y avoir un piège quelque part, et celui-là, c'était l'Empire State Building des pièges. Elvino est gonflé à bloc et meurt d'envie de faire 15 rounds avec un alligator mutant. Et puis il a commencé ce discours de singe effrayant tout droit sorti d'un mauvais rêve. Le mien. J'ai goûté à la chair des anges déchus. Elle arrive et l'enfer la suit avec elle. C'est le crépuscule de l'hiver. Meurs. Tu vas mourir. Tu vas mourir maintenant. Tous meurent. Quand Pino est finalement tombé, je voulais vraiment être sûr qu'il le resterait. V était un méchant monstre. Il les a transformés en démons zombies venus de l'espace. Je crois qu'il est déjà mort. Hein? Et c'est là que c'est arrivé. Mort ou pas, vous vous trompez de type. Surgit cette femme fatale qui me pointe une arme sur le visage. Je lui rends l'appareil.